Non, si vous voulez, sur la liberté chrétienne, bon, j'ai terminé. En quoi sommes-nous vraiment libres, quoi? Alors, une première liberté, me semble-t-il, qu'on peut dégager de ce que j'ai essayé de dire, pas seulement de moi, mais de messages chrétiens, c'est qu'on est libre de la peur de Dieu. Si Dieu est désirable, on est libéré de la peur. Comme dit Saint Jean, l'amour bannit la crainte. Et si on aime Dieu, si on se sent aimé par Dieu, on sort de la peur de Dieu. Et dans l'Eucharistie, on dit toujours, d'ailleurs, nous osons dire, si on dit dans l'Eucharistie avant notre Père, nous osons dire, c'est-à-dire qu'on a traversé les peurs. Hein. On a traversé les peurs de Dieu et à un moment donné, nous osons dire, on sort de nos peurs et dans la confiance totale, on s'adresse à Dieu en disant « Père hein, ». Et sans peur. Hein. Vous vous rappelez aussi la phrase de Saint Paul, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la peur. Hein. Vous vous rappelez la peur dans le texte de la Genèse, j'ai eu peur. Et je me suis caché. Le péché commence par la peur. Hein. C'est le diable qui fait peur. Le diable fait peur en donnant une image de Dieu où Dieu se réserve des choses. Et j'ai pris peur. Alors ici, on est libéré de la peur. Nous osons dire notre Père. Donc, une première libération, première liberté du chrétien, c'est d'être libéré de la peur de Dieu. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Regardez autour de vous, regardez votre propre existence. Combien on peut encore avoir de peur devant Dieu qui terrifie. Bon, libéré de la peur de Dieu. Libéré de la domination du péché. Je n'ai pas marqué libéré du péché, parce qu'on n'est jamais libéré du péché. Ouais, c'est-à-dire on est toujours pécheur. Est-ce que quelqu'un peut dire « je ne suis plus pécheur » ? Quand on prie le « Je vous salue Marie », on dit « priez pour nous, pauvres pécheurs, à l'heure de notre mort ». Donc, on ne demande pas à Dieu de ne plus être pécheur. On reste pécheur. Mais on est libéré de la domination du péché. C'est-à-dire, je pense que ça veut dire que même quand nous nous sentons pécheurs, nous sommes libérés d'une culpabilité qui nous empêche de nous aimer nous-mêmes et qui nous empêcherait de ne pas se croire aimé de Dieu. Donc, être libéré de la domination du péché, c'est être libéré d'une culpabilité qui fait que nous nous méprisons nous-mêmes. Si vous voulez. Ça, ce serait être dominé par son péché. Ou en d'autres termes, être libéré de la domination du péché, c'est de croire que, alors même que nous sommes pécheurs, nous sommes aimés par Dieu, nous sommes aimables, et qu'on ne peut pas se mépriser. Moi, je suis quand même frappé de voir, je sais pas, dans les confessions, c'est comme ça, comment facilement les gens qui se confessent, elles disent aussi le mépris qu'elles ont d'elles-mêmes. Qu'elles ne s'aiment pas, qu'elles ne s'aiment plus, elles se sentent indignes, si vous voulez. Or, se sentir indigne, on est toujours relevé de cela. C'est-à-dire, on peut se sentir indigne, mais justement, on est relevé de cela. Hein, et on est toujours aimable. Et le sacrement de réconciliation, c'est quand même, je pense, un sacrement qui nous dit, mais quoi qu'il en soit, tu es aimable, hein, et Dieu t'aime. Et en ce sens, si vous voulez, la foi chrétienne est une fameuse machine à déculpabiliser, en ce sens-là. Parce que c'est toujours nous relever du mépris qu'on peut avoir de soi-même. Donc c'est déculpabilisant, en ce sens-là. On est libéré de la culpabilité, on est libéré du poids de la faute. Même si on est toujours pécheur, on est libéré du poids de la faute. Bon, je pense que c'est important de dire ça. Libre pour désirer.
si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure sur les 3 axes du désir de Jésus, là, désirer être humain, faire advenir l'humanité, faire advenir la fraternité et reconnaître dans cette fraternité le don de Dieu, hein, et se reconnaître fils et filles, est-ce que ce n'est pas là une ouverture de notre désir? Le désirer à la suite du Christ, c'est ça. Humaniser, fraterniser et reconnaître dans cette fraternité le don de Dieu. Alors, dans la poursuite de ce désir, on n'est pas simplement dans une sorte d'imitation de Jésus. Il y a le livre, la fameuse imitation de Jésus. Mais on ne doit pas l'imiter. On doit s'inspirer d'eux, c'est plus que imiter. On n'est pas des imitateurs de Jésus-Christ. Mais on est d'autres Christ. C'est-à-dire, on peut inventer. Comme dit Jésus d'ailleurs, vous ferez des choses plus grandes encore. Donc on n'est pas simplement suiveur. On accompagne le Christ. On marche avec lui. Et sur cette marche-là, on peut inventer. Désirer comme lui, désirer avec lui, hein, et être inventif pour ça. Libre pour témoigner, moi je dirais, aujourd'hui c'est pas facile. Beaucoup de chrétiens ont tendance plutôt à se taire. C'est-à-dire on a peur de témoigner. Là peut-être qu'on doit retrouver une sorte de franchise, de naïveté, hein, d'audace, de témoigner de sa foi. Oui. Le problème, c'est toujours avec douceur et respect. Hein. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. Alors, quand on dit rendre compte, c'est quand quelqu'un vous demande des comptes. Hein. Donc là, ce n'est pas du harcèlement, mais... Oui. Je pense que l'attitude fondamentale, c'est de vivre sa foi chrétienne et puis de se laisser interroger. Il y a dans la Bible, ce qu'on pourrait appeler la catéchèse juive, il y a ce principe-là. Hein. Quand tes enfants te diront pourquoi ces rites et ces coutumes, tu leur diras. Mais vous voyez que la dynamique, c'est vivre devant les enfants les rites et les coutumes, mais pas le faire de l'enseignement, mais laisser du temps à la question de naître. Et quand tes enfants te demanderont pourquoi, alors tu leur diras. Et vous voyez, il y a une sorte de réserve dans le témoignage. C'est de vivre sa foi, vraiment, hein, pleinement, de ne pas le cacher. Et puis, quand l'autre pose une question, alors on répond. Mais on ne fait pas du... Je pense que effectivement, ça n'est pas dans le style de l'évangélisation dans la tradition chrétienne catholique de mettre le pied dans la porte. Et voilà, c'est pas notre style. Ça rejoint ce que j'ai essayé de dire hier à propos de l'évangélisation. Hein. D'abord, apprendre du monde, vivre la charité. Et sur la pratique de la charité vient alors se greffer l'annonce. Comme le déploiement de la charité et l'annonce est un acte de charité supplémentaire qui vient se greffer sur la charité et est elle-même un acte charitable, donc fait avec charité, fait avec douceur et respect. Alors peut-être un dernier point, libre pour affronter la mort. Oui, c'est la question de la mort. S'il est vrai, si on croit que notre première surrection est destinée, enfin qu'on est destiné à une résurrection, ça permet non pas de ne pas avoir peur de la mort, parce qu'on a peur de la mort nécessairement, mais au moins de la vivre sans sombrer dans l'angoisse. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça? Comment meurt-on comme chrétien? Moi, il me semble que la mort est quelque chose qui nous enlève à la communication. On est soustrait à la communication. On perd les autres et on se perd soi-même. C'est la fin de tout. C'est la fin de la communication, en fait. Eh bien, il me semble que le génie du christianisme, c'est de saisir
cette fin de la communication pour en faire un acte de communication maximum. C'est comme dans les arts martiaux, hein. On prend la force de l'autre pour la retourner contre l'autre. Alors, la mort, c'est la fin de la communication. Eh bien, on prend ce moment-là de la fin de la communication pour en faire un acte de communication maximum. Et cet acte de communication maximum dans la mort, et je pense que beaucoup de chrétiens ordinaires, c'est une sainteté ordinaire des gens, hein, qu'est-ce qu'ils font de leur mort? Ils commencent par dire merci, par exemple. Alors, dire merci, merci à ce que vous m'avez donné, merci de ce que j'ai vécu grâce à vous. Les gens partent en disant merci. C'est un acte de communication. Et puis, en mourant, ils s'abandonnent. Mais quand le mot s'abandonner, vous avez le mot donner. Ils s'abandonnent. Donc, ils se livrent, ils s'abandonnent à la puissance qui les a fait naître, en espérant que cette puissance qui les a fait naître ne les abandonnera pas dans le néant. Donc, c'est partir avec confiance, hein. C'est partir en s'abandonnant avec confiance dans l'espérance, parce que alors, dans le désir, dans l'espérance que ce don-là de la vie, où on s'abandonne, ne tombera pas dans le vide. Donc, c'est en ce sens-là, si vous voulez, faire un acte de communication maximum. Je perds tout dans la mort. Mais je saisis cette perte pour en faire un don d'action de grâce et un don d'abandon. Donc, on renverse la dynamique de la fin de la communication pour en faire un acte de communication total. Alors, c'est celui qui perd, c'est à qui perd gagne. Mais ça, c'est l'Évangile, dit ça. Celui qui perd sa vie, la gagne. La mort est l'occasion de perdre sa vie, de lâcher prise, de lâcher sa vie, mais de faire de ce lâcher prise un geste d'abandon. J'insiste sur le don. On se confie, on se donne à la puissance qui nous a fait naître dans la confiance, en désirant. Et on part en désirant. Et ce n'est pas la fin la mort, en ce sens-là, n'est pas la fin du désir, mais au contraire, ça booste le désir jusqu'à l'extrême. Cette mort dont je viens de parler, beaucoup de chrétiens la vivent comme ça. Hein. Mais donc, je veux dire, la mort chrétienne, c'est de saisir ce sentiment d'abandon ou de perte, de le transformer en don. Et on donne sa vie, on livre sa vie. Mais dans le mystère, dans l'espérance, en désirant. Mais je pense que beaucoup de chrétiens meurent comme ça quand même. Il y a des morts paisibles, des gens qui s'endorment et qui disent merci. Donc ce n'est pas un exercice qui est inaccessible. Non. Qu'est-ce que c'est vivre une vie mortelle, sinon inclure la perspective de la mort dans sa vie? Et donc, comment se préparer à ce moment de la mort? Mais ça, c'est une préparation qu'on peut commencer à la naissance, en fait, puisqu'on est pour la mort. Alors, la perspective chrétienne, c'est de dire, dans la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, ce matin, nous ne sommes pas des êtres vivants dont l'horizon est la mort, nous sommes des êtres mortels dont l'horizon est la vie. Comment éduquer à cela, si on est chrétien, durant toute la vie, de telle sorte qu'on meurt inopinément ou que l'on meurt dans la durée, peu importe, mais au moins que l'on soit prêt à faire de la mort une action de rendre, une action de grâce et une action de rendre. On peut mourir de désir. Et à un moment donné, je pense qu'il y a des personnes qui désirent mourir, non pas qui désirent se suicider, c'est pas ça, mais que leur désir, à un moment donné, font éprouver que leur situation est telle qu'ils désirent quitter la vie. Je pense qu'on peut arriver à cette situation-là, où le corps est dans une situation telle qu'à un moment donné,
mourir est un avantage, comme dit à un moment donné Saint Paul. Mourir est un avantage. C'est un beau ministère, l'accompagnement des mourants. Oui. Ceux qui font ça, ils sont très touchés par... c'est un ministère, c'est un service éminent, je crois. Et peut-être les chrétiens ont une place à occuper dans l'offre d'accompagnement des personnes dans la mort. Il y a quand même dans la mort, je pense, une sorte de lâcher-prise totale. Parce qu'on fait l'expérience, en mourant, que l'on n'est pas à l'origine de sa vie. Ce qu'on espère, c'est la résurrection de la chair. Donc, en ce sens-là, la mort n'est pas une séparation de l'âme et du corps. La mort, pourrait-on dire, elle nous touche tout entier. Elle nous touche corps et âme. Parce que rien en nous n'est immortel par nous-mêmes. Donc, dans la mort, on lâche tout. On meurt, je vais dire, corps et âme. Et la résurrection, c'est une vie rendue corps et âme. Pourquoi parlerait-on de la résurrection de la chair? Tant ça fait partie du dogme, la résurrection de la chair. Donc, c'est autre chose que l'immortalité de l'âme. Oui. Moi, je dirais, on meurt tout entier, on ressuscite tout entier, mais c'est une résurrection. Donc, c'est une nouvelle création. Donc, on ne peut pas imaginer. On peut l'espérer, mais on ne peut pas l'imaginer.